2019-2020, c'est vraiment une année placée sous le signe du rayonnement. Des grandes et des belles nouvelles, il y en a eu plusieurs, en commençant par l'arrivée des légumes dans le trio d'aliments Holo. Le 23 octobre, on lance un nouveau coupon. Il est échangeable en épicerie contre des légumes surgelés de marque Arctic Garden, et ce, grâce à un nouveau partenaire, Bonduelle. La réponse des intervenantes est immédiate. Elles commandent des coupons en grande quantité et les remettent aux femmes qu'elles accompagnent pour que celles-ci puissent mettre plus de légumes dans leur assiette. Avec l'arrivée des légumes est venu un questionnement. Est-ce que HOLO va changer pour un autre acronyme? Plusieurs l'ont demandé, mais une évidence s'est imposée. HOLO va rester HOLO parce que HOLO, c'est devenu un nom. Au Québec, il y a des mamans HOLO, des bébés HOLO, des intervenantes HOLO, des coupons HOLO. HOLO, ça signifie avant tout, je fais ce qu'il y a de mieux pour mon bébé et on n'allait quand même pas changer ça. Les légumes, c'est effectivement toute une nouveauté. Ça a teinté les activités de la communauté de pratique des intervenantes HOLO. D'ailleurs, notre communauté fête ses 5 ans cette année. C'est extraordinaire de constater le dynamisme d'une communauté de 350 membres de tous les coins du Québec. En ligne, les webinaires affichent complets et les sujets sont nombreux sur le forum de discussion. Signe d'une autre époque, il y a eu la 5e journée annuelle à Laval, où se sont réunies 75 intervenantes de partout, venues d'aussi loin que l'Abitibi. Pour les organismes communautaires, on n'en est pas à 5 bougies. Je dirais que l'année 2019-2020, c'est l'année des premières. On a lancé en octobre la trousse découverte pour les organismes communautaires, donc Maison de la famille, bibliothèque, etc. Ils ont maintenant accès aux outils éducatifs à la saine alimentation produits par la Fondation HOLO. Autre première, on a lancé un appel de projet avec des partenaires. Il y a plus de 500 organismes qui ont déposé des projets et on soutient plusieurs projets spécifiquement pour les femmes enceintes et les tout-petits. Alors, on est très fiers. C'est vrai, Caroline, qu'on avait très hâte de la rendre disponible, cette superbe trousse découverte. Mais dans la catégorie depuis le temps qu'on en parle, il y a un autre projet qui surpasse la trousse découverte, c'est le cadeau lot. Le cadeau de naissance à l'image de la Fondation HOLO est finalement arrivé en automne dernier. J'avais particulièrement hâte d'en offrir un à ma sœur et surtout pour la petite peluche Piccolo toute craquante. Depuis, on entend beaucoup de commentaires enthousiastes et des suggestions pour le traduire ou en faire une version pour un deuxième enfant. Bref, on ne manquera pas de projet. Moi aussi, j'aime beaucoup Cadolo. Et pour que tout le monde puisse en profiter, on a ouvert une nouvelle boutique en ligne et on a bien hâte de la garnir de nouveaux produits. On a aussi beaucoup fait parler de nous sur le web. Des campagnes de dons pour la fête des mères, Noël, Pâques et actuellement avec la campagne d'urgence. On est bien content que la Fondation HOLO fasse autant parler d'elle en ligne. Parce qu'on va se dire, cette année, du monde sur notre site, notre page Facebook, notre compte Instagram, il y en a eu beaucoup. Aussi, finalement, durant le fameux mois de mars 2020, on a fait la preuve que notre blog peut se revirer de bord vite et offrir rapidement du contenu adapté à la nouvelle réalité des parents, le confinement. En effet, Julie, la COVID-19 a apporté des changements. À l'automne dernier, il y avait un momentum pour parler de la prévention et d'agir tôt. Mais ceci semble avoir été mis de côté. Nous avions insisté pour dire qu'agir tôt, c'est agir dès la grossesse. Nous avons publié des lettres ouvertes pour parler de l'importance de l'alimentation sur la santé et le développement des tout-petits. Il y a aussi la commissaire Régine Laurent qui a rappelé la nécessité d'agir collectivement en prévention auprès des familles pour réduire les risques de maltraitance. Elle a d'ailleurs placé HOLO parmi les actions essentielles à mettre de l'avant. Ce que tu nous remémores, Julie, ça me touche. Vous savez qui je suis? Quand il est question de la Fondation HOLO, j'ai la chair de poule. Un article, un témoignage d'une maman ou d'une intervenante, un nouveau donateur, ça y est, j'ai l'arme à l'œil. Parlant de dons, il y a beaucoup de belles nouvelles qui nous ont donné des ailes à la Fondation HOLO. Une nouvelle entente avec la Fondation Lucie et André Chagnon, une nouvelle entente avec Bonduelle, l'équipe de la Croix-Bleue qui fait rayonner son soutien à HOLO de manière formidable, la Banque nationale qui renouvelle son entente et veut nous aider à bien répondre aux besoins des familles immigrantes, AgroBut, qui continue de prioriser HOLO et qui embarque dans le cadeau HOLO. Le drame, c'est que je ne peux pas nommer tout le monde, mais merci. Chère Nancy, je vais t'aider un peu parce que je vais les nommer nos chers complices des cercles de fermières du Québec qu'on aime d'amour. Leurs activités ont connu un succès
très impressionnant cette année en 2019. Et en 2020, on pense vraiment à elles parce qu'on sait qu'elles s'affairent à fabriquer des masques pour leur communauté. Du côté des activités de financement, 2019 aura été aussi le tournoi de golf festif et couronné de succès organisé par la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Et c'est sans compter le dîner au lot, qui, toujours chic et de bon goût, a connu un succès sans précédent avec 230 000 $ qui a été recueilli cette année. Donc, grâce à tous, grâce à tous nos partenaires, on organise des activités vraiment très impressionnantes. Wow, c'est impressionnant tout ça. Pour moi, qui est arrivé en mars 2020, je peux vous dire que j'ai vraiment hâte de vivre en vrai les événements de la Fondation L'eau. Une AGA par Zoom, OK, mais avoir le choix, comme bien d'autres, j'aurais bien aimé vivre un vrai rendez-vous au lot. En 2019, c'était chez Ricardo d'ailleurs. Wow! Les filles, je compte sur vous pour que ce soit partie remise en 2021. En attendant, je vais vous partager à mon tour une chose qui m'impressionne dans les faits saillants de l'année. C'est de savoir que 375 000 coupons alimentaires et plus de 16 000 outils éducatifs ont été distribués aux 4 coins du Québec. Effectivement, Fabi, les coupons, c'est vraiment impressionnant et c'est une gestion en soi. Moi aussi, étant arrivée en septembre 2019, j'ai dû faire mes cours de coupons 101, 201 et 301. Mais si c'était juste ça. Mais non, il n'y a pas juste des coupons à la Fondation L'eau. Il y a aussi des livres pour bébés, des pots à lait, des brochures de recettes, puis maintenant, il y a des peluches, des bavoirs, des cadeaux lots, des trousses découvertes, alouettes. Faut bien suivre ça, ces beaux stocks-là, hein, Fabi? Mais ça va bien aller. Fabi et moi, on est là pour faire un rattrapage de ce côté, améliorer le processus pour améliorer l'expérience des partenaires et donateurs, et parce que c'est inévitable, préparer les prochains développements. Avec l'arrivée de Valérie et de Fabi, nous sommes rendus 14 dans notre belle équipe de la Fondation L'eau. Ensemble, on a passé 11 mois et demi et le demi est très important à se côtoyer, à se voir arriver le matin, à faire des réunions à 14 dans une salle qui est vraiment conçue pour 8. La distanciation physique, on n'était pas là du tout. Aujourd'hui, on se surprend à être nostalgique de nos espaces, de notre proximité physique, de nos collègues. Mais ça va revenir. Je suis confiante que dans un an, c'est ensemble que nous allons faire les faits saillants d'une autre année chargée et effervescente. À la Fondation L'eau, on ne sait pas faire autrement.